Bonsoir à vous, bien heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je voudrais rapidement parler de la mort de Paul-Éric Kingué. Alors, j'entends par-ci, par-là, les messages d'hommage, d'émotion, et que sais-je encore. Permettez-moi de dire tout simplement que il me semble que le célèbre professeur Gervais Mendozé a été, vous comprenez ce que je veux dire. De toutes les façons, il y a des gens qui, mais ils sont très minoritaires, ils ne sont même pas 0,2%, qui estimaient que mes propos sont relève du tribalisme ou bien alors de machin. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à cirer, ça ne m'intéresse même pas et ça ne me gratte pas. Il a été libéré, c'est bien. Il a été libéré par qui? On connaît. Donc ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et ça montre tout simplement que nous avons un régime qui traite les gens comme il veut, comme quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, la loi n'existe pas, le droit n'existe pas, et tout avec eux. Donc, on te dit ici, grâce présidentielle, un président invisible. Toujours est-il dit qu'il pouvait être libre. Ce n'est pas sa liberté que j'ai réclamée, pour moi. C'était de comprendre pourquoi lui, il y est, alors que les autres n'y sont pas. Pourquoi ces 2 poids, 3 mesures? Moi, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas les propos de Mendoza sur lesquels je reviens ici. Si ça a suscité, ça a contribué à, je ne sais pas, sa libération, entre guillemets, tant mieux. Je vous parlais ici de ce qui nous intéresse en l'heure actuelle de PEC, Paul-Éric Kingué, qui est parti. Je ne peux que se dire, paix à son âme. Mais n'attendez pas les émotions, vos émotions nègres là, sur moi. N'attendez pas, moi, oui, se plier à la mémoire, à la dépouille d'un disparu. On ne règle pas les comptes, les problèmes, des machins, trucs et tout. Eh bien, écoutez, nous n'avons de valeur que parce que nous sommes vivants. Nous n'avons de valeur que parce que nous sommes vivants. Enlevez-moi vos sales émotions nègres là qui veulent que, voilà, on donne la valeur à une dépouille. Non, on ne donne pas la valeur à une dépouille. C'est ce qu'il a fait que nous retenons. Oui. Et nous tous allons partir. Moi, je ne pense pas que c'est par rapport à ce qu'il a fait. Il est en train de payer le karma, contrairement à ce que j'ai entendu. Ah ben si c'est le cas, je me pose bien la question pourquoi Biaki a 2 fois son âge, ou presque, il est toujours vivant, entre guillemets, ou bien beaucoup qu'on voit croulant là au sein du Sénat, je ne sais pas moi, de l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'était le karma. Je ne pense pas qu'il a été payé par le karma. Mais comme il nous arrive voilà tous de partir. Il est parti. Donc, les conditions dans lesquelles il est parti ne m'intéressent pas. Toujours est-il dit qu'il est parti. Mais quand à susciter des émotions, des choses comme ça, parce qu'il est parti, on devient unanime. C'est comme si vous donnez un chèque blanc à tout le monde, à tous les Camerounais qui sont capables de trahir les autres, de trahir la République, de s'asseoir sur la douleur des autres, de boire le sang et en se disant un jour que s'ils arrivent à mourir, tout cela sera effacé. Je suis désolé, tout cela ne sera pas effacé. Je vous rappelle que même les condamnés à mort, s'ils arrivent à mourir avant, on enchaîne leur tombe. S'ils n'ont pas fini leur peine, ou alors on a en fait le condamné à vie, ou bien le condamné à... S'ils n'ont pas fini leur peine, il me semble que je n'invente rien. Donc, voilà. Alors, enlevez-nous nos fausses émissions là. Paul-Éric Kingué a été un traître de la République. C'est ainsi. Il va à la tombe avec ce... Je ne sais pas si c'est ce grade, ce titre ou qu'est-ce que vous voulez, que le peuple va retenir de lui.
Bon, maintenant, les gens peuvent pleurer. Ceux qui trouvaient intérêt à son action, vous savez, on n'est pas en train de demander aux Occidentaux d'avoir de la compassion pour Hitler. Les Allemands se cachent même pour parler d'Hitler parce qu'ils savent que ce n'est pas une... Tu ne peux pas supporter de l'an public. Alors, c'est ce nouveau... Au risque de me répéter 100 fois, comme j'aime à le dire, vos émotions nègres qui prétendent que... Ah non, non. Si je vois le cadavre de Paul-Éric Kingé et je lui dis, monsieur, tu as avancé, c'est bien. Mais tu as encore vécu plus longtemps que ceux qui sont tombés sur le coup de ce régime. Voilà. Et quand on voit le journaliste qui est mort là, au sud-ouest, je ne sais plus comment on l'appelle, donc on a mis dans le sac embastillé, qu'il est même mort, on ne sait même pas, c'est peut-être après 8 mois qu'on vient de découvrir. Quand on voit tous ces morts du nose à cause d'une politique et d'un régime, donc, les Paul-Éric Kingé, je ne dis pas paix à son âme. Zéro paix à son âme. Il doit aller retrouver, s'il y avait un paradis, s'il y avait un jugement quelque part, il doit aller retrouver tous ceux qui sont morts au nom de ce régime. Qu'au dernier moment, il a décidé de servir pour des intérêts partisans. Quand je dis partisans, ce n'est pas seulement ses intérêts personnels, parce que de toutes les façons, il y a des gens qui profitent de la traîtrise de ces leaders-là. Je comprends bien que certaines populations de Njombe le pleurent. Certaines populations de Pendia le pleurent. Oui, s'il a mené des actions qui tendent à sacrifier tout le peuple camerounais au profit de la population de Njombe Pendia, c'est normal. Je ne veux pas leur dire que ne pleurez pas Paul-Éric à partir du moment où ils trouvaient leur compte. S'ils trouvaient leur compte,